4 méthodes pour faire un bon rapport de stage. Peut-être que tu n'as jamais fait de rapport de stage ou bien que tu n'as pas le courage d'en faire un et que tu cherches une méthode pour faire un bon et plus efficacement. Si c'est ce que tu recherches, reste avec moi tout au long de cette vidéo. On commence par le premier point. Avoir un plan. Pour faire un cours de stage, on ne peut pas se lancer à la va-vite. Surtout que ça peut être une tâche qui est ennuyeuse et même pénible. Sans plan, on ne peut pas savoir où partir et savoir où on doit terminer. Alors, pour commencer quelque chose qui nous rebute un peu sans mentir, il faut bien un plan pour déjà déterminer ce qu'on doit faire et passer à l'action. Donc, avoir des consignes, avoir déjà des idées toutes faites de ce qu'on peut écrire, peut-être durant le stage écrire des notes pour avoir une idée de ce qu'on peut mettre dans notre rapport de stage pendant que c'est déjà tout prêt. Puis, au deuxième point, on va utiliser des ressources de photos, de stages, de ce qu'on nous a dit, des informations récoltées durant nos stages pour pouvoir faire le rapport de stage. Dans le rapport de stage, on aura un sommaire, bien sûr. On aura des parties qu'on voudra faire, mais pour faire ces parties, on aura besoin de ressources, des employés avec qui on était quand on fait une formation en milieu professionnel pour pouvoir compléter à l'aide de ces ressources. Ça peut être des photos, ça peut être des notes, ça peut être également des interviews faites avec les employés. Surtout qu'on aura besoin de présenter l'entreprise, de présenter ce qu'on a fait, tenir un journal de bord dans nos notes pour écrire chaque jour ce qu'on fait. Comme ça sera plus efficace et plus facile de faire un compte rendu de nos activités et de montrer ce qu'on a fait par de belles images pour pouvoir les présenter ensuite devant un jury pour des examens et l'obtention du diplôme. Troisièmement, il faut passer à l'action. Je sais que c'est pas facile de faire un cours de stage car c'est pénible de rédiger. On sait déjà ce qu'on a fait, mais on est obligé de le mettre sous format papier pour avoir un diplôme, pour passer devant un jury. Et c'est parfois stressant et même frustrant. Mais une fois qu'on a nos ressources, une fois qu'on a notre plan, qu'on sait ce qu'on va faire, il faut juste se lancer. Ne pas trop se poser de questions, se demander qu'est-ce qu'on va écrire. On peut commencer à se lancer sur des parties où c'est plus clair dans notre tête, on sait déjà ce qu'on veut faire, ce qu'on veut écrire. Par exemple, une partie présentation de l'entreprise, l'autre partie compte rendu, écrire ce qu'on a écrit comme activité, écrire ce qu'on a fait comme activité, des choses qui sont tout fraîches dans notre tête, c'est qu'on a plus envie d'écrire. Notre partie du rapport de stage, on va les écrire et au fur et à mesure, l'envie va venir pour écrire dans les parties où on avait le moins envie d'écrire et là, ça va aller tout naturellement, bien sûr, faire des pauses, etc. Quatrièmement, faire lire votre rapport de stage par votre entourage. Ça peut être un professeur, ça peut être peut-être un professionnel, ça peut être un proche, ça peut être un ami à vous. Faites lire votre rapport de stage car ils repéreront des erreurs, des choses à corriger que vous n'aurez pas remarqué et qu'un jury remarquera. Et si jamais un jury tombe dessus, vous posera la question, contrairement à vos amis, à vos proches, ça sera pas forcément une intention positive qu'on vous corrigera pour pouvoir corriger sur votre rapport de stage, pour pouvoir faire quelque chose de meilleur. Le jury sera là pour vous évaluer et voir si vous avez l'aptitude d'avoir le diplôme. Donc, ils vont corriger des erreurs qui peuvent vous pénaliser devant le passage d'un jury et se rapprocher auprès d'un proche, même si c'est un ou deux, pour pouvoir lire une partie d'un rapport de stage et lisez vous-même, relisez-vous sur vos erreurs, corrigez-vous. Par exemple, j'utilise Reverso, même si c'est pas peut-être pas conseillé, mais j'utilise Reverso. Vous pouvez demander à un prof de français si vous êtes dans une école, peut-être dans un lycée professionnel, même un professeur de français qui pourra vous donner des astuces. N'imprimez pas tout de suite. Vous pouvez montrer le format numérique et ensuite recorriger plusieurs fois. Ça se fait en plusieurs temps pour pouvoir le faire sortir en format papier. Donc, le format final de votre rapport de stage. C'était un plaisir pour moi de vous donner quelques conseils, car c'est des conseils qu'on m'a donnés auparavant et des conseils que j'ai pu utiliser qui fonctionnent très bien, donnés par des professeurs, des profs
et d'anciens élèves et je suis très contente de partager ces conseils avec vous en espérant que ça vous servira bien. Nous espérons que ça vous motivera pour faire un bon rapport de stage et efficacement. N'hésitez pas de commenter cette vidéo ou bien de la partager à quelqu'un qui aurait sûrement besoin de motivation pour faire un rapport de stage, surtout avoir 4 méthodes importantes pour pouvoir le faire. C'est tout pour moi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.